Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour parler un peu de la Star Wars Célébration qui va se dérouler donc du 28 au 29, ah non c'est du 26 au 29 mai 2022, donc en fin de semaine, donc de jeudi à dimanche. Et donc il va y avoir tout un tas de conférences etc. pour annoncer donc les prochains projets Star Wars autour des séries, des jeux vidéo, des films ou des romans, des comics etc. Et donc je voulais vous parler tout simplement de mes attentes. Alors ce qu'on va faire au début, c'est que là je suis sur le site Disneyfield. Et donc ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va regarder un peu le programme qui est quand même assez chargé. Et ensuite je vous parlerai vraiment de ce que j'aimerais voir donc dans enfin dans les conférences les plus intéressantes. Alors déjà donc ça va commencer avec une conférence, donc déjà j'ai regardé un petit peu. Donc ce sera une conférence qui va parler un peu de la série Obi-Wan Kenobi, de la série Andor et de la série The Mandalorian. Donc de la saison 3 qui devrait arriver en fin d'année 2022 et même en début 2023 si ça continuera en début 2023. Et il y aura la série aussi Cassian Andor qui elle arrivera fin août. La série Obi-Wan Kenobi, bah ça arrive en fin de semaine, donc bon, en vrai je vois pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent dire en plus, surtout qu'il y a déjà eu pas mal d'interviews avec les acteurs, etc. Donc ça on verra. Ensuite il y aura donc un truc autour de l'épisode 2, parce que c'est les 20 ans de l'épisode 2, donc ils vont célébrer ça, donc avec des thèmes musicaux, etc. Donc à voir, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus parce que l'épisode 2 c'est pas forcément mon film préféré, mais c'est cool en tout cas pour les fans. Ensuite, on aura donc une conférence donc de 13h30 à 14h autour des romans et des comics, donc de l'époque de la Haute République à la montée du Premier Ordre. C'est l'endroit idéal pour plonger plus profondément dans les histoires d'une galaxie très très lointaine, etc. Avec des détails sur les titres récents et à venir. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc de Disney, Lucasfilm Press, Del Rey, Dark Horse, donc c'est les éditeurs ça. Et donc et plus encore, y compris toutes nouvelles annonces et révélations d'une galaxie. Nanana. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est là où ils pourront annoncer les prochains romans ou comics qui pourraient arriver et donc qui pourraient continuer d'étendre l'univers étendu. Donc là j'ai vu aussi il y aura un truc sur l'acteur donc de l'empereur Palpatine, donc il y a Ian McDiarmid. Donc voilà, ce sera une scène, une conférence avec lui, il va expliquer des anecdotes, etc. Bon c'est pas le plus intéressant en vrai. Ça c'est une conférence sur les choses que nous collectionnons, etc. C'est pas le plus intéressant non plus. Et là par contre c'est intéressant, donc on va avoir une deuxième conférence le même jour, donc de 15h à 16h, sur la Haute République. C'est dédié uniquement sur la Haute République et ils vont faire venir les acteurs de cette période, donc Claudia Gray, Justina Ireland, euh, Daniel José Holder, Cavan Scott, Charles Soule, ainsi que James Worth, Michael Siglain, etc. Je sais pas si je prononce bien les noms. Et donc ils vont parler donc de cette période et ils vont peut-être annoncer des nouvelles choses et parler aussi de la phase 2 donc de la Haute République. Alors pour le moment on a de tous les romans qu'on a et en France qui sont sortis en VF, on a La Lumière des Jedi, on a aussi L'Orage gronde, En pleine ténèbres et Hors de l'ombre. Et ensuite on attend pour les prochains romans. Il y en a qui sont déjà sortis en VO, il faut attendre qu'ils sortent en VF, il y a vraiment un assez long décalage. Comme par exemple, je crois que c'est The Fallen Star qui va sortir plus tard. Et pour ce qui est des comics, on a la série principale, la Haute République, et les aventures, je crois qu'on a les deux premiers tomes. Donc on verra, ils pourront annoncer des nouvelles choses, etc. autour de cette période, donc ça c'est intéressant. Ensuite le lendemain, le vendredi 27 mai, on va avoir donc un truc autour des Lego Star Wars. Donc c'est aussi pour être dans l'actualité par rapport au jeu Lego Star Wars qui est très cool d'ailleurs, hein, je l'ai fini. Je le ferai plus tard en let's play sur la chaîne, mais il est vraiment très très cool. Et donc voilà, c'est pour être dans l'actualité. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais c'est cool pour les fans. Ensuite, explorer de nouveaux livres, de fanfiction, etc. Bon, ça c'est autour des romans. Là encore, on aura encore un truc autour de l'épisode 2 pour les 20 ans. Les produits dérivés Star Wars, ok. Jeter un coup d'œil dans les rideaux, le créateur, hein. Ça, ouais, ok. Hasbro, ouais, d'accord. C'est pas le plus intéressant, quoi. Et donc là, c'est plus intéressant. Alors, du coup, donc de 17h à 18h, on aura donc une conférence. Alors, si je me trompe pas, c'est sur les jeux vidéo, mais je trouve que c'est pas très clair. Le meilleur endroit pour découvrir les histoires envoûtantes et les conflits colossaux de la galaxie Star Wars est votre table la plus proche. Rejoignez trois des studios de jeux sur table
d'Asmodee, Atomic Mass Game, Fantasy, etc. Qui explore le processus de création des jeux. Star Wars révèle les secrets des coulisses et donne un aperçu des prochaines sorties. Apportez un sac, vous repartirez peut-être avec quelques jeux. Alors ok, donc ça pourrait être c'est là où il pourrait annoncer les prochains jeux vidéo Star Wars ou montrer tout simplement plus de ceux qui ont déjà été annoncés. Donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Là on aura encore un truc sur les romans Star Wars, donc ça c'est un comics, les Dr. Aphra, etc. J'ai pas lu les comics perso, donc j'y connais pas grand chose. Après si vous voulez en savoir plus, je sais que Sidemouille il a fait pas mal de vidéos autour de ces comics là en question. Ça c'est un comics de la Haute République si je dis pas de bêtises, ouais bah si, il le précise. Et ensuite on aura donc une conversation entre Jon Favreau et Dave Filoni, donc évidemment autour de The Mandalorian, mais aussi le livre de Boba Fett. C'est vraiment eux qui sont le plus impliqués dans ces deux séries. Il y a Robert Rodriguez aussi bien sûr. Et donc voilà, donc bon, ils pourront annoncer dire des anecdotes sur le tournage, etc. Expliquer un peu comment ça se passe, etc. Donc ça c'est intéressant. Concours de cosplay, ok, Star Wars Hunter. Et donc ça aussi c'est intéressant, donc Conte des Jedi. Alors ça c'est une nouvelle série qui a déjà plus ou moins été annoncée. Et donc de 14h30 à 15h30, en direct sur la scène Célébration diffusée sur les scènes Galaxy et Twin Sun. Présentation de Tales of the Jedi. Donc ça c'est une série de courts-métrages d'anthologie animée. Et du coup c'est une série qui je pense va être annoncée là, ils pourront montrer des extraits d'un trailer, je sais pas. Donc ça pourra raconter plusieurs histoires autour des Jedi, notamment sur la période de la Haute République. Donc c'est intéressant, alors c'est un peu dommage que ce soit en animé. Enfin c'est cool d'avoir des séries animées, mais moi j'aurais préféré avoir quelque chose en live action. Mais bon ça peut... le concept peut être vraiment cool. Ensuite on aura encore un truc sur sur The Mandalorian. Des comics. Là pareil, ils pourraient faire des annonces encore une fois. Là des annonces sur peut-être les romans. Et d'ailleurs ils parleront là des romans qui sont à venir. Donc Brotherhood, Shadow of the Sith. Donc Brotherhood c'est sur Anakin Obi-Wan. Shadow of the Sith c'est sur Luke et Lando par rapport à la recherche d'Exegol. Et The Princess et the Scoundrel c'est sur Han Solo et Leia. Donc des préquels à la trilogie originale, enfin c'est surtout, ça c'est plus autour de la prélogie, de la postlogie, et ça bon c'est autour de la trilogie. En passant par l'ère de la postlogie, il y a des livres Star Wars de Lucasfilm Del Rey pour tout le monde. Donc là je pense qu'ils vont raconter des trucs en plus, préciser, etc. Ça c'est autour de The Bad Batch saison 2, donc c'est là où ils pourraient l'annoncer, enfin et donner une date. Alors personnellement j'ai pas encore vu The Bad Batch, je suis un peu moins fan de cette partie là de Star Wars, j'ai même pas vu tout The Clone Wars, donc c'est vrai que je suis un peu moins dans le truc à ce niveau là. C'est pas la période que j'aime le plus, mais j'essaierai quand même de regarder avant que la saison 2 sorte. Surtout que j'avais vu la saison 7 de The Clone Wars et j'avais beaucoup aimé. Et j'ai vu quand même Star Wars Rebels. Et donc Star Wars Vision, j'avais aimé aussi, certains épisodes étaient vraiment bien. Donc là pareil, ils pourraient annoncer une nouvelle saison. Ça c'est vraiment cool. Ensuite il y aura une projection, etc. Bon là on a fini. Donc voilà pour ce qui est du planning, donc il est vraiment très chargé. Alors j'ai vraiment noté 7 conférences principales c'est là où il pourrait annoncer les trucs les plus intéressants. Donc la première, bon c'est déjà sur la série, celle qui va parler de la série Obi-Wan, Andor et Mando. Surtout par rapport à Andor et Mando, peut-être qu'on aura un trailer justement. Alors Mando je pense pas parce que c'est quand même en fin d'année, c'est dans pas mal de temps et souvent les trailers ça sort peu de temps avant la série. Donc j'ai peu d'espoir pour un trailer sur Mando, mais Andor ça pourrait être possible. Ensuite, là, c'est la deuxième conférence, donc toujours le 26 mai, sur les romans et les comics, sur la Haute République ensuite, sur les jeux vidéo, Tales of the Jedi aussi, encore une fois sur les comics, et une autre sur les romans. Donc voilà toutes les conférences pour moi qui sont les plus importantes. Et donc pour mes attentes principales, donc n'hésitez pas aussi à dire les vôtres dans les commentaires, le but c'est de partager un peu ce qu'on a, notre hype pour cette semaine, donc qui va quand même être vachement cool, hein, parce qu'on va avoir la Star Wars Célébration et la série Obi-Wan Kenobi qui va arriver en même temps, donc ça c'est génial. Alors moi, ce que j'aimerais le plus voir, je pense, c'est vraiment une série Disney Plus sur la Haute République, et vraiment concentrée uniquement sur la Haute République. Ça permettrait de mettre en avant les personnages des romans et des comics, donc de cette période. Je pense à Varkris, qui est la plus populaire, enfin, c'est l'une des plus populaires. Et ça pourrait montrer un peu aussi au grand public qui ne s'intéresse pas forcément justement à l'univers étendu avec les bouquins, etc. Montrer un peu à quoi ressemble cette période qui est vraiment cool, et même visuellement cette période elle se détache vachement de ce qu'on connaît de Star Wars habituellement.
Et c'est pas, c'est pas dénaturant pour, je sais pas si ça se dit, c'est pas, je veux dire, ça casse pas, je veux dire, le mythe ou quoi que ce soit, c'est une nouvelle période et avec de nouveaux visuels vraiment très intéressants. Et donc ce serait vraiment génial justement de voir ça à l'écran, de voir les personnages continuer d'être développés, donc une série vraiment qui est en plein dans la période, donc avec tous les enjeux autour des Nihil, les Drangir, etc. Donc là je dis vraiment pour ceux qui ont commencé à lire et qui connaissent assez bien la période. Et donc ça permettrait de mettre en avant vraiment tous ces personnages, je pense aussi à Rehat Silas ou Belle Zetifar, etc. Tous les personnages des romans. Ensuite une série, alors ça c'est même plus généralement la période que j'aimerais voir arriver. J'aimerais qu'ils fassent vraiment du contenu autour de la période post-épisode 9, notamment avec Rey. Et donc, pourquoi pas donc, une série sur Rey après l'épisode 9, donc ils pourraient rappeler l'actrice, etc. Après, j'ai quand même des doutes parce que bah, ils avaient quand même promis après Star Wars 9 de faire de toutes nouvelles périodes et de toutes nouvelles histoires. Mais franchement, moi personnellement, j'aimerais énormément la voir de retour. Et donc, dans une série, ça serait vraiment l'idéal. Même s'il y a quelques temps, j'étais vraiment pour plus explorer d'autres périodes, mais je pense qu'en vrai, on peut faire les deux en même temps. Ou sinon, si c'est pas en série, ça serait plutôt en roman et en comics, et je pense que ça reste quand même le plus probable. Et donc j'espère qu'ils profiteront donc de cette Star Wars célébration pour un peu parler de ça, et de qu'est-ce qu'ils comptent faire autour de cette période, et de quand est-ce qu'ils ils commenceront à sortir les romans et les comics. Et ils pourraient faire, donc j'avais pensé à ça, une sorte de série de romans de comics après l'épisode 9, comme ils font actuellement avec la Haute République. Je rappelle à la base, la Haute République, ils l'avaient annoncé. C'était en début 2020, je crois, et c'est sorti au fur et à mesure. Et donc, il pourrait faire un peu pareil, donc un peu instaurer une période comme ça avec toute une série de romans de comics pour explorer justement une nouvelle période. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire autour de ça, je suis vraiment impatient, et donc j'espère qu'il y aura vraiment des annonces et du contenu autour de cette future période. Et ensuite, un truc que j'aimerais énormément voir, c'est qu'ils disent plus de choses sur le prochain film Star Wars de 2023, parce que bah, c'est quand même dans pas si longtemps que ça, et on a absolument aucune info. Donc à la base, ça devait être le film Rogue Squadron, et même lui, on savait pas exactement quand il se déroulait, etc. Apparemment, c'était post-épisode 9. Et finalement, il a été remplacé par un autre projet, qui serait du coup, d'après les rumeurs, le film qui était prévu initialement pour 2025. Et donc on a seulement un concept art de ce film-là, on ne sait pas du tout. On sait qui le réalise, je ne sais plus c'est qui exactement, mais on ne sait pas du tout ce serait quelle période et quel est le sujet du film. Donc j'espère vraiment qu'ils vont en parler et qu'ils vont donner un trailer. C'est impossible, mais parce que je pense que la production n'a pas commencé. Mais au moins qu'ils parlent un peu du sujet et de quoi le film parlera, parce que c'est quand même dans un an et demi, quoi, donc ça va venir assez vite. Ensuite, j'aimerais énormément l'annonce de Star Wars Jedi Fallen Order 2, et donc d'après les rumeurs, il s'appellerait Jedi Survivor. Alors ça, c'est quasi sûr que ça va arriver. Il y a eu énormément de rumeurs pour l'annonce de Fallen Order, et il y a carrément des rumeurs autour du titre, et je crois même que c'est presque officialisé le titre. Donc c'est quasi sûr que ça va arriver, on va forcément même avoir du gameplay de Fallen Order. Moi je sens que franchement le Fallen Order 2 il est vraiment bien avancé, enfin j'espère, après on est sûr de rien encore, mais je pense, surtout que le 1 il est sorti quand même il y a pas mal de temps maintenant. Donc ça, j'ai vraiment hâte d'avoir des infos autour de ça. Pourquoi pas, si là j'y crois pas trop, du gameplay autour du jeu, du remake de KOTOR, qu'ils ont annoncé en septembre, via juste un petit trailer en montrant juste Revan, et ils ont pas plus montré de gameplay, donc ça serait cool de montrer genre un trailer, ou alors juste un trailer plus complet, ou alors donner de nouvelles infos autour de ça, genre dire ouais, le développement va bien, etc. Et de un peu parler comment va être le remake, etc. Quel est le nouveau gameplay qu'ils vont adopter, même s'ils avaient déjà un peu plus ou moins précisé par rapport à ça. Donc s'ils pouvaient vraiment donner des nouvelles infos autour de celui-là, ça pourrait être cool. Et pareil, des nouvelles infos autour du fameux jeu Star Wars d'Ubisoft, ou de Star Wars Eclipse aussi. Surtout que Star Wars Eclipse, normalement, il devrait pas arriver tout de suite, donc si on pouvait avoir des petites infos par rapport à ça, ça pourrait être sympa. Et voilà, j'avais noté aussi un trailer de la série sur Cassian Andor et Mando S3. Bon, ça serait cool, mais franchement, je pense pas parce que c'est encore trop tôt. Mais pourquoi pas Andor, je pense que c'est pas impossible. Donc voilà, donc globalement, c'est tout ce que j'attends pour la Star Wars Célébration de 2022. J'espère qu'on aura du bon contenu, j'espère qu'on aura de belles surprises. Bien sûr, je pense pas que tout ce que j'ai dit là, il y aura, hein, c'est même peu probable, mais c'est toujours beau d'espérer.
Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous attendez. Moi en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et profitez bien donc dans cette semaine totalement dédiée à Star Wars.